États-Unis, dirigeant lui, pas jamais bien mémoire. Là, c'est rapport sous forme totalement impérialiste, inacceptable, ils ont développé avec une quantité d'autres pays sur la terre, là-dedans Haïti, et ils ont un grand pile. Ils ont oublié ça Haïtien fait pour eux à travers l'histoire. Noirs américains, qui arrivaient émancipés, qui existaient, qui fonctionnaient aujourd'hui, toute lutte qui fait en Haïti, mouvement révolutionnaire qui partit Saint-Domingue à partir du 14 d'août 1791, Bois Caïmon, et qui vient continuer puis devant pour barreau 1804, lutte ça yo représenté une bataille pour libération noirs américains yo en bas chaîne l'esclavage qui était arrivé fait finalement ce président Abraham Lincoln. Dans le temps la guerre sécession 1861-1865 là. Le nord qui était abolitionniste avec le sud qui était esclavagiste. Et Haïti, il était chita dans le temps toute bataille ça parce que c'est seule référence qui était dans l'époque là pour un monde qui était noir pour te dire mais un peuple qui fait ça déjà, qui prend liberté qui trace route émancipation, donc nous-mêmes nous sommes capables de suivre le même modèle ça pour nous libérer tête nous tout. Ensuite, avant même Haïti devient Haïti, sous terre Saint-Domingue là. Tes ancêtres nous yo, te gagné une quantité de monde, environ 1000 comme ça, qui était fait partie de ça avec les chasseurs volontaires de Saint-Domingue, qui c'était un gros escouade soldats, un gros régiment qui était mobilisé dans l'expédition la France avec Comte d'Estaing, Fontange, t'es décidé de faire pour être à contribuer dans la guerre indépendance ou bien la guerre révolution américaine. États-Unis, globalement, ce papier vient indépendant en 1776, mais ce n'est pas vrai. Indépendance n'a pas de jambe totale, capitale. Il y a plusieurs autres parties dans les États-Unis aujourd'hui qui étaient toujours en bas griffe colons britanniques. Et c'est force qui sortit. Saint-Domingue, dans l'autre île qui est sous dépendance de la France, jusqu'à aujourd'hui, Martinique, Guadeloupe, mettez avec volontaires américains qui tapent gourmand pour l'indépendance pays, environ 1500, la France te voyé 5000, mais tu as une bonne quantité là-dedans, c'est Saint-Domingue qui était sorti, pour être capable d'exposer vie, verser 100 pour dans la bataille Savannah en 1779. Pendant un mois, ils ont gourmand tête pour tête avec Anglais, même si ils n'ont pas arrivé à une bataille là, tu as un pile mort, un pile blessé, mais c'était un point décisif qui était représenté dans le processus pour les États-Unis être capable de gagner une guerre indépendance qui commençait en 1775, qui finit en 1783. Et États-Unis, grâce à toute bourrade chasseurs volontaires Saint-Domingue qui était bali, ils viennent arriver après ça, dans la même année 1783, dans le traité de Paris, les signés avec Grande-Bretagne, une façon pour l'Angleterre de reconnaître l'indépendance États-Unis correctement, et il y a un traité de Versailles tout, on deux cabesses qui fait, toujours en France, pour y la paix entre l'Angleterre, la France, avec l'Espagne qui était en guerre, plus la Hollande, comme puissance colonialiste qui était dans la politique marché bat-prend. Et nous faisons rappel historique ça, parce que nous croyons qu'il est important pour dirigeants américains, pour élite américaine, pour institutions américaines, qui ont mémoire. Pour connaître, dans la grosse bataille Savannah, et nous avons fait un bel monument pour rendre héros nous hommage. Bien content, c'est très bien. Mais ça ne doit pas arrêter là seulement. Il doit entrer dans la politique actuelle américaine pour montrer qu'il y a une compréhension face à un peuple qui aide dans un mouvement historique qui est capital. Nous avons rappelé, parmi les chasseurs volontaires qui étaient allés dans l'expédition à la France, c'était fait aux États-Unis. Vous avez Henri Christophe, très jeune à l'époque, qui est blessé dans la guerre, futur roi d'Haïti. Vous avez André Rigaud. Vous avez comme l'autre héros encore, monde qui participait dans la guerre indépendance, non bien dans l'autre moment clé dans le processus qui vient mener sortir dans l'enfer Saint-Domingue là pour déboucher sur la société haïtienne commencement 19e siècle là. Vous avez gagné Villat, vous avez gagné Jacques Beauvais,
toujours dans la liste combattant Saint-Domingue, ancêtre nous, Laurent Féou, qui c'est un officier potomitan qui t'a pral bay premier signal, dernier coup de rassaut, la guerre indépendance qui va déboucher sur la bataille vertière là. C'est Féou qui baille depuis en été 1803, là, il envahit Jérémie. Et puis, sortant de là, Dessalines mettait l'armée indigène en branle en action pour marcher prendre troupe au Chamboyo, tout partout côté yoye sous territoire. Donc, tout le monde ça yo était savana. Même Jean avec Jean-Baptiste Chavannes. Nous songez, on va retourner sur chapitre ça, qui c'est une grosse tragédie qui perdu la ville dans une bataille pour liberté, même si ce n'est pas pour tout le monde, mais c'était commencement bataille pour libération Saint-Domingue là, lui-même avec Vincent Auger, il a mené et il a sacrifié M. Sayo en 1791 au Cap-Haïtien. Vous avez joindre l'autre libérateur qui se tient en Amérique latine, tant que Miranda, qui c'est un grand chef révolutionnaire qui a libéré la Grande Colombie ensemble avec Simon Bolivar grâce à une aide stratégique fondamentale qui a été jointe en Haïti. Donc, nous devons faire appel à ça pendant qu'on fait considération sur l'actualité, une entre dans l'autre, puisque évolution, réalité, les dynamiques, il y a une dimension historique, ça qui passe déjà, mais il y a un aspect actuel là, qui lui-même pas dépendant avec ça qui fait déjà. Donc, c'est une relation vérité générée pour nous gagner avec le pays tant qu'aux États-Unis. Pendant qu'il y a une manœuvre, nous avons qui a fait, pour soi-disant un nouveau plan, nous ne savons pas qui côté le sorti, pour le Conseil présidentiel de transition, l'État a fait un coup de guidon pour lui faire seulement élection présidentielle, bout de chandelle, dans les conditions magouilles. En façon pour l'État dit, il n'a pas échoué 7 février 2026, il remettre pouvoir par un président. Qu'on y a l'autre à quitter le pouvoir, non mais soi-disant président, qui a un problème de légitimité, qui a un paquet de contestations, qui peut le faire pour Mounza qui appelle lui, qui Jean lui-même li pral faire pour faire une normalisation institutionnelle dans le pays pour nous arriver à chaque pan de démocratie nous connaît qui prévoit dans la constitution pour gagner toute l'autre qualité élue dans différents niveaux. Donc ça yo son équipe tête chargée représenter et non pas capable d'accepter parce que c'est nature bon plus y a enterré. N'a retourner dans une prochaine occasion pour nous capable dire plus dans analyse n'a essayer porter baou sous actualité. En attendant, toutes nos salutations et tous nos remerciements à tous ceux qui nous regardent avec fidélité et avec beaucoup de compréhension, d'empathie en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, à Abidjan ou à Yamoussoukro, mais aussi au Togo, au Cameroun, au Mali, en Amérique, particulièrement en Guadeloupe, et en Europe, en France, en Amérique du Nord, au Québec, à Ottawa. Nous avons un peu partout des gens qui restent attachés à ce que nous faisons et qui nous le prouvent jour après jour. Merci beaucoup et n'oubliez pas de multiplier les abonnements, les likes, les partages, mais aussi les commentaires. Merci à vous tous. Nous vous aimons de tout cœur et à très bientôt.